Je me suis intéressé récemment, en écoutant Radio Notre-Dame ou des émissions chrétiennes, à la formule qui est utilisée concernant Marie, où on dit tu es choisie entre toutes les femmes. Et ça m'a paru très intéressant parce que ça pose le problème de l'élection. Tu es choisi entre toutes les femmes, c'est penser à Israël qui est choisi entre tous les peuples. Ça, ce n'est pas rien. Et je n'avais pas fait attention à ce point. Qu'est-ce que ça signifie, cette femme, en effet, parmi toutes les femmes, qui est choisie pour être la mère du Messie à venir. On retrouve un peu cette idée dans le personnage de Sarah. C'est pas tout à fait la même chose, mais enfin, il y a une annonciation. Comme on dit l'annonciation à Marie, il y a l'annonciation à Sarah, à qui on annonce que dans un an, elle aura un fils, Isaac. Ce fils Isaac, d'ailleurs, qui manquera d'être sacrifié, puisque on connaît la fameuse affaire du sacrifice d'Isaac, et quelque part, ce sacrifice d'Isaac, il est interrompu. L'enfant n'est pas sacrifié, il se présente à sa place un bouc émissaire, alors que dans le cas de Jésus, fils de Marie, eh bien là, le sacrifice a bien lieu, et il n'y a pas d'intercession, il n'y a pas d'empêchement à ce que le sacrifice se fasse. Donc on voit bien qu'il y a un parallèle extraordinaire entre Sarah et son fils Yitzhak, et Marie, Myriam, et son fils Jésus, avec cette idée du sacrifice, de Akedat Yitzhak, le sacrifice d'Isaac. Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils, et au dernier moment, même si Abraham se prépare déjà son bûcher, je ne sais pas, eh bien ça ne se fait pas. Et en revanche, dans le cas de Jésus, ça se fait alors que normalement, ça aurait pu ne pas se faire, puisque Jésus dit Lama sabachthani, pourquoi m'as-tu abandonné? Normalement, il aurait dû y avoir une sorte d'empêchement à ce que les choses se fassent, et finalement le sacrifice se produit. Donc voyez-vous à quel point le christianisme renvoie au judaïsme, mais on peut vraiment se poser la question si ce sacrifice de Jésus, il ne relève pas quelque part d'une sorte de mythologie, puisqu'il est vraiment calqué sur le sacrifice d'Isaac, si ce n'est que dans un cas, le sacrifice est censé avoir été empêché, dans l'autre cas, il n'est pas empêché. Notre souci, d'ailleurs, c'est cette annonce, parce que cette annonce à Marie, elle est en décalage avec l'annonce qui est faite à Noé et à Abraham, auquel on dit, voilà, tu seras le père de toute une nation, de tout un peuple. Et là, l'annonce ne se fait pas à Joseph, qui est le fiancé de Marie. Passe pas complètement par-dessus la tête de Joseph, et c'est sa fiancée, Marie, qui est directement interpellée par l'ange. Je rappelle que dans le cas de Sarah, il y a 3 étrangers qui sont plus ou moins assimilés à des anges, qui viennent annoncer la nouvelle à Sarah, et elle qui a 80 ans plus ou moins, elle ne peut pas s'empêcher de rire, et ce rire, c'est le nom même de Yitzhak, qui veut dire il a ri ou il rira, ça dépend comment on traduit, comment on se sert de la grammaire hébraïque. Je montrais que dans la grammaire hébraïque, le vav renversif n'existe pas dans les noms propres, mais qu'il est sous-entendu. Donc Yitzhak, c'est en quelque sorte va Yitzhak, c'est-à-dire elle a, etc. Et tous les noms qui commencent par un ye, qui indique le futur, en réalité, c'est un ye qui est précédé, qui est sous-entendu, où il y a un vav qui est sous-entendu précédé, et donc ce sont des futurs, ce sont des passés, et non pas des futurs. Donc c'est pas il rira, c'est il a ri, parce qu'effectivement, elle a ri quand elle a entendu qu'elle allait avoir un enfant alors qu'elle a 80 ans. Et je rappelle que le départ d'Agar, il se fait une fois qu'elle a eu cet enfant Isaac et non pas avant. Mais la naissance d'Agar, la naissance d'Ismaël n'est pas précédée d'une annonciation, alors que celle d'Isaac l'est. Alors pourquoi cette féminisation du message? Pourquoi passe-t-on d'un message qui concerne Noé et Abraham, qui sont 2 hommes, ou Abraham, à un message qui concerne Sarah, si on veut, mais surtout Marie? Bon, alors là, on pourrait s'interroger sur cette question du féminin, l'émergence du féminin.
Voilà ce que je voulais vous dire, chers amis, concernant ces rapprochements, ces parallèles. Un autre parallèle que j'ai déjà fait, qui me paraît intéressant aussi, je crois, c'est que le nom de Joseph, justement, Joseph, le fiancé de Marie, il lui arrive des choses qui sont très proches de ce qui arrive à Joseph, le fils de Jacob. Hein. Il est envoyé en Égypte, bon, dans les circonstances que l'on connaît, n'est-ce pas, ses frères s'en débarrassent, ils le vendent, etc. Et de même que le Joseph de Marie, il est lui aussi envoyé, à un moment donné, il est aussi envoyé en Égypte, et même si la naissance de leur fils se fait à Bethléem, en Galilée, enfin à côté de Jérusalem, mais il y a une espèce de similitude, d'autant plus que Joseph a des songes, toute la même façon que on sait très bien l'importance des songes dans la vie de Joseph l'Hébreu, euh, Joseph de la Genèse. Eh bien, donc, ce personnage de Joseph, il est quand même récurrent entre le Joseph, fils de Jacob, et donc lié aux 12 tribus, si on veut. Hein. Même si on n'y a pas la tribu de Joseph, il y a la tribu des enfants de Joseph, Manassé, Éphraïm. Et on retrouve ce personnage Joseph avec le même prénom, cette fois-ci, en rapport avec la naissance de Jésus, et avec ce rapport avec l'Égypte, dont il est également... Voilà. Et j'avais d'autres choses à vous dire sur la sortie d'Égypte, qui ne me viennent pas à l'esprit dans l'immédiat, et donc je vous laisse sur cette tonalité, et je vous souhaite un très bon Shabbat.